Bonsoir tout le monde, je sais bien que je fais des vidéos pas très joyeuses en ce moment. On va arriver au printemps, donc je vais refaire des trucs sportifs très certainement. Ce sera déjà mieux, ce sera plus constructif. Euh, Ici, ça va être encore un truc négatif, désolé. Euh, En fait, je vais essayer de vous initier au profiling, mais un peu comme l'intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance faciale, mais ce sera avec l'esprit humain, grâce aux mimiques qu'ont les gens dans le visage, et j'avais déjà fait ça il y a un certain moment. Mais je vais le refaire pour que vous puissiez repérer les personnalités de la triade noire, parce que ça c'est très important pour se protéger après, parce que si on repère pas des signaux à l'avance, ben, eux ils ont le dessus, et puis après ils vous blessent et c'est trop tard. Donc il faut les reconnaître par anticipation, comme ça on sait déjà mettre les barrières qu'il faut pour pas être blessé. Je dis pas qu'il faut blesser les gens, je dis, mais on a le droit de pas accepter d'être blessé. D'accord? Donc moi je le dis pour ça. Alors je vais le faire par les regards, parce que les narcissiques, les sociopathes et les psychopathes, ils ont un regard très spécifique. Les sociopathes, ils ont un regard qui dénonce leur impulsivité. C'est-à-dire, ils regardent comme ça, ils froncent les sourcils, et ils sont comme ça, ils ont tout le temps des regards froncés, un peu comme la tête de taureau dans les Chicago Bulls. Vous voyez, c'est un peu des têtes comme ça. On le voit d'ailleurs, c'est super bien fait dans le film Mickey 17 qui vient de sortir avec Robert Pattinson, parce que ah ouais, je vais spoiler malheureusement là si je le dis, mais bon, tant pis, je le dis. Si vous voulez voir le film, stoppez la vidéo maintenant et revenez quand vous l'aurez vu, mais parce que là je vais spoiler, c'est quand même important. En fait, on le voit en deux répliques dans le film. Et donc, il y a une réplique de lui où il est plus peureux et plus réfléchi. Et puis, il y a une réplique de lui où il est plus audacieux, mais il réfléchit pas trop, tu vois. Et en fait, là, il change de tête. Et il y en a un des deux, il a une tête de sociopathe. Et il le dit carrément dans le film. Donc, c'est super bien fait. Alors ça, c'est la tête que je viens de vous faire. Les narcissiques, eux, c'est plus des regards méfiants comme ça. Tu vois, ils tournent un peu la tête comme ça et ils jettent des regards méfiants. Les narcissiques, c'est des gens anxieux, mais pas si impulsifs que ça, tu vois. C'est pas comme les sociopathes. Mais ils ont de l'anxiété, par contre. Voilà. C'est un truc qui les habite. Les narcissiques, ils gèrent mieux l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mécanisme de je m'en foutisme dans l'esprit qui fait office de déni, qui leur permet de diminuer drastiquement leur anxiété. Mais à la base, le trouble narcissique, c'est aussi un trouble anxieux. À la base, hein. Donc, comme je dis, les narcissiques, c'est comme ça, méfiant, tu vois, toujours à être sur ses gardes. Voilà. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que là, je vais parler des psychopathes. Alors, les psychopathes, on dit, c'est les dead eyes. Parce qu'en fait, les psychopathes, eux, ils ont pas d'émotion. Ils ont quasi pas d'anxiété en eux. C'est ça leur trouble à eux. Tu vois, donc... si tu prends les borderline aussi, c'est des anxieux qui sont dans la même famille que les narcissiques, sauf qu'ils négocient pas leur anxiété pareil. Les borderline, eux, ils vivent leurs émotions négatives comme ça, et ils ne mettent pas de barrière parce qu'ils se disent qu'ils doivent garder leur charge mentale quoi qu'il arrive, parce que c'est une forme de responsabilité, tu vois. Alors que les narcissiques, ils s'en foutent. S'ils ont trop de charge mentale, ils jettent à la poubelle, quelles que soient les conséquences. C'est juste ça la différence entre les deux, hein, parce que les deux, à la base, c'est le même trouble anxieux. Alors, les psychopathes, justement, eux, ils n'ont pas d'anxiété parce que eux, ils n'ont pas de sensibilité. Voilà. Il y a une zone éteinte dans la sensibilité, dans leur esprit, ce qui diminue drastiquement l'anxiété, parce que si tu as de l'empathie, que tu veux prendre soin des autres, ça fait une charge mentale. Si tu as une sensibilité, même ne fût-ce que par rapport à toi-même, comme pour les narcissiques par exemple, ben cette sensibilité-là, elle crée de la charge mentale, même si c'est par rapport à toi-même. Mais les psychopathes n'ont pas de charge mentale. Voilà, ils s'en foutent. C'est vraiment, ils ont pas un trouble anxieux à la base. Je sais bien que il y a des gens qui disent le contraire et tout ça. Moi, je vous dis, je sais bien. Et la preuve, c'est leur dead eyes, justement. C'est que ça reflète leur froideur intérieure. C'est la mort qui est à l'intérieur d'eux, en fait. Tu vois? T'as des zones allumées, mais des zones qui sont en dysfonction, tu vois? Et ça crée des troubles. Mais c'est une zone allumée quand même. Mais quand t'as une zone noire, c'est une zone morte, en fait. C'est une zone qui n'existe pas, tu vois? Et chez les psychopathes, c'est ça qu'il y a. Donc, les psychopathes, ils font des dead eyes. Donc dead eyes, c'est comment? C'est des regards froids comme ça. Et ils peuvent parler en regardant comme ça, tu vois. Et il y a ça autant chez les hommes que chez les femmes. Tu vois,
Un homme psychopathe, il va regarder comme ça, mais une femme aussi. Tu vois, elle va avoir les yeux froids comme ça, et elle regarde comme ça. Tu vois. Donc ça, on les repère assez vite. Et d'ailleurs, il y a un truc sur TikTok que j'ai vu, c'est avec un genre de chef de secte aux États-Unis. On le voit s'énerver un moment sur quelqu'un, et on voit il a les yeux qui sont morts. Tu vois, donc et ça, c'est vraiment un signe, un red flag de psychopathie. Surtout que ce mec-là aussi, tu le vois dans... Merde, pardon, on voit plus rien. Bah, c'est pas grave, je finis vite la vidéo. On le voit dans... On le voit sur scène ou quoi, qui fait sa conférence, je sais pas quoi, et il a des sourires sadiques à n'en plus finir. Donc, tu vois, on dirait il y a un genre de détachement mort. Et voilà, c'est un truc de ce genre-là. Donc voilà, je vais vous laisser passer une bonne nuit.